four, il est... Pour les papels, tu veux aller? Ciao ragazzi, qu'est-ce qu'une autolyse boulangère? Pour répondre à Jonathan, bonjour, je suis Grégory Broadcorn, expert auprès des professionnels de la pizza et je suis sur la route de la Corse pour une de nos sessions de 3 jours. Alors on entend dire de ci, de là, des gens qui connaissent pas grand chose ou alors, je sais pas moi, peut-être des collègues un peu frustrés qui fustigent le fait qu'on forme des vrais professionnels en 3 jours. Alors je n'ai jamais dans ma carrière, depuis plus de 20 ans de formation, je n'ai jamais compris pourquoi on mettait par exemple 4 semaines pour transmettre un savoir-faire aussi simple qui tourne juste autour de 4 matières. Je te rappelle que la pizza, c'est de la farine pour la pâte, hein, de la farine, de l'eau, de la levure et du sel et basta. Et je ne comprends pas, même si on travaille sur des techniques très alambiquées, 4 semaines c'est tellement long, mon Dieu. On n'est pas là, je pense, en tant que formateur pour apprendre aux gens à faire mélanger de la farine, de l'eau pendant 4 semaines ou faire des boules pendant 4 semaines ou étaler de la pâte pendant 4 semaines. Ça n'est pas notre rôle. Moi j'estime que mon rôle c'est d'amener ton savoir-faire actuel à tes objectifs, de te servir de guide et pour le reste tu n'as pas besoin de moi, simplement tu as juste besoin de connaître le bon chemin. Et ce bon chemin, eh ben, je t'y amène en 3 jours seulement. 3 jours et pas un de plus. Et ça fonctionne depuis très longtemps. Et en 3 jours, on voit vraiment tout ce qu'il y a à voir autour de la pizza. Alors, et même plus d'ailleurs, parce que dans nos sessions de 3 jours, on aborde des sujets comme le finger food à la napolitaine ou alors les pizzas pala, la teglia, les focaccia, la romana, la pizza napolitaine versus la pizza classique, les empattements directs et indirects. D'ailleurs, le direct que parfois tu vois dans certaines écoles abordé en 1 semaine, nous il est abordé en 1 heure. On n'a pas besoin de plus. Le direct, il ne sert pas à grand chose dans nos métiers. Il sert simplement à calculer les indirects. Et les indirects, eh ben, en 3 jours, on a le temps de tous les voir, y compris le levain naturel. Alors bien sûr, ces 3 jours sont axés sur la demande des participants. Si on a du niveau, eh ben on monte. Si les gens sont plutôt amateurs et ne peuvent pas prétendre à recevoir beaucoup d'informations en 3 jours, alors on s'adapte. Mais ce qui est merveilleux, c'est de constater que dans une même session, on puisse avoir des ultra pros qui préparent des concours de pizza, qui sortent 200, 300 pizzas tous les soirs, et en même temps des jeunes étudiants qui cherchent leur voie et qui viennent apprendre depuis zéro la pizza comme il se doit. Et les 2 types de personnes ressortent enchantés de cette formation. Tout le monde a reçu ce qu'il est venu chercher. Donc 3 jours, c'est largement suffisant. Alors, pour répondre à Jonathan, je te remercie d'ailleurs d'avoir posé la question. Tu n'es pas le seul. Souvent, on me pose cette question. En quoi une autolyse boulangère peut être intéressante dans nos métiers de la pizza? Alors, c'est quoi déjà une autolyse boulangère? Eh ben, c'est ce qu'on appelle une hydrolyse. Quand tu mets en contact de l'eau avec des amidons, il se passe un principe biochimique qui consiste à ouvrir la chaîne d'amidon et d'y intégrer une molécule d'eau à l'intérieur, ce qui permet d'élargir la chaîne d'amidon comme ça. Et quand ça se fait sans apport supplémentaire d'eau, alors on appelle ça une autolyse. Et cette autolyse boulangère dans la pizza, elle est intéressante pour ce qui concerne surtout les farines mortes. Alors je ne vais pas citer de marque pour éviter de me faire des ennemis, j'en ai déjà assez autour de moi. Après, bien sûr, on reconnaît la valeur d'une personne au nombre de ses ennemis, mais là je crois que je m'en fais déjà pas mal. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsqu'il s'agit de farines mortes, c'est-à-dire des farines qui sont dénuées de ferments naturels, donc de vie, dans le sens où elles ont été par exemple traitées à outrance dans les champs au niveau phytosanitaire, qu'arrivé au moulin, il y a eu 1000 fois la dose de phytosanitaire que le fermier a pu mettre dans son champ,
eh bien forcément la céréale, elle n'a plus vraiment de biotope à l'intérieur d'elle qui participe à sa fermentation. Et du coup, dans ce cas-là, c'est bien de faire une autolyse boulangère pour pouvoir relancer un petit peu l'activité enzymatique. Alors qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que c'est exactement? Ton autolyse, ça consistera à prendre une quantité d'eau de ta pâte, une quantité de farine de ta pâte et de les mélanger en amont de ton pétrin, ce qui va permettre aux amidons tranquillement de s'ouvrir, de s'allonger et de commencer à détruire les chaînes de sucre complexe pour les rendre petit à petit plus digestes. Ça va également participer à l'assemblage du gluten qui va s'assouplir. Ce qui va se passer, c'est que au final, ta pizza, elle va être constituée d'une élasticité supplémentaire. On peut parler de souplesse. Mais c'est pas toujours aussi évident. Parce que lorsque tu travailles avec des farines nobles, des farines naturelles, des farines biologiques, eh bien, elles sont par définition fermenticibles. Ce qui signifie qu'il y a tout un biotope vivant qui fait partie de la céréale et qui vient l'enrichir. Et c'est une bonne chose pour la santé des gens qui vont manger ton produit. Alors, le problème, c'est que le fait de faire une autolyse sur des farines vivantes, ça va provoquer l'activité fermenticible. Ça va accélérer la fermenticibilité de ta pâte et donc poser des problèmes, par exemple de pâte qui colle ou même de pâte qui ne peut pas s'hydrater suffisamment. Donc, pour résumer, l'autolyse, Jonathan et les autres, ça se fait sur des farines mortes, ça ne se fait pas sur des farines naturelles. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si tu as évidemment des questions à me poser, tu fais comme d'habitude, il y a les commentaires en dessous. Tu peux me mettre un pouce en l'air pour m'encourager et parce que ça fait plaisir d'en voir. Tu peux aussi partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourra rendre service à quelqu'un. Pour ma part, je te laisse. On se voit la semaine prochaine. Peut-être qu'on se voit en Corse si tu es là parmi les participants dès lundi. En tout cas, on fera d'autres vidéos à ce sujet. N'hésite pas à prendre soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important. Et moi, je te fais des bécos. Ciao, ciao.